Depuis la double claque reçue respectivement à Monaco, 6-1, puis contre Rennes, 1-3, l'OM résiste à tout en L1, à un débours de 2 buts à Nice, 2-4, à l'Armada du PSG, 2-2, ou à une soirée sans à Lille, 0-1. Il sait aussi ne pas perdre des matchs dans lesquels il aborde le Money Team en galère, comme Strasbourg, 3-3, ou à Bordeaux dimanche, 1-1. C'est un petit miracle, mais les Marseillais ont prolongé leur série d'invincibilité en championnat pour la porter à 8 matchs. Malgré l'ouverture du score précoce de Nicolas Depréville et toutes les occasions de briques pour les Girondins. Malgré la malédiction qui court en terre bordelaise depuis maintenant 40 ans. Malgré l'absence de Luis Gustavo, qui s'est clairement fait ressentir dans le rendement de l'OM, et dans sa faculté à maîtriser son sujet au milieu de terrain. Les Olympiens sortent ainsi de ce week-end en ayant fait comme Monaco, 1-1 à Amiens, et Lyon, 0-0 contre Montpellier, histoire de rester au contact du podium, son ambition affirmée pour retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Aucun gage de sécurité. Mais il faudrait faire attention à ce que le classement ne soit pas une illusion d'optique. Parce qu'au-delà de son cœur et de son état d'esprit défiant toute concurrence en L1, il n'y a aucun domaine où Marseille a donné des gages de sécurité au Matmut Atlantique, et ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. La troupe de Rudy Garcia a affiché un déchet technique inquiétant, s'est montré quasi incapable de déstabiliser un bloc bordelais parfaitement en place, et a régulièrement frissonné défensivement. Il y a aussi eu des faillites individuelles, à l'instar d'un Costa Mitroglou encore transparent, ou d'un André Franck Zambo-Anguissa hors de sa zone de confort sans Luis Gustavo. Des soucis récurrents, que l'OM a su masquer, par son abnégation et son désir de ne jamais renoncer. Mais à la longue, ces ingrédients pourraient ne plus suffire. La chance de l'OM, c'est la faiblesse des autres. Depuis des semaines, les Marseillais semblent tirer sur une corde prête à céder à tout moment. Autant ils auraient pu espérer mieux contre Paris, d'autant ils s'en sont franchement bien tirés à Nice, Strasbourg, Lille, ou Bordeaux. Sans ces points-là, la formation phocéenne ne serait pas à contempler le trio de tête avec envie, elle serait plus à se demander comment résister à ses poursuivants. La chance de l'OM actuellement, c'est que ceux qui devaient être ses concurrents directs pour une place dans le top 5 sont dans le dur, à l'image de Saint-Étienne, Rennes, Nice ou des Girondins. Voilà pourquoi il était si important pour les partenaires de Morgan Sanson, héros du soir, de ne pas s'incliner dimanche, pour éviter le rapprocher d'une équipe en plein doute. Mais ce point venu de nulle part, ne doit pas faire perdre de vue l'essentiel. Cet OM-là n'est pas encore au niveau requis, pour viser le gros lot en fin de saison. Ce n'est surtout pas le classement qui doit le leurrer.